Hello la team Crypto Finance, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les arnaqueurs arrivent à vider votre portefeuille, les différentes stratégies que les arnaqueurs utilisent pour vous arnaquer, pour vider votre portefeuille Trust Wallet. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez mon groupe Telegram qui est juste dans la description. Ceux qui sont intéressés par la formation complète, contactez-moi aussi dans la description. Direct, sans plus tarder, on se retrouve juste après ceci. Ok, la team Crypto Finance, comme je vous disais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les pirates arrivent à vider votre portefeuille. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre comment ça se passe. Voilà, vous voyez quand vous créez votre portefeuille Trust Wallet, on vous donne d'abord 12 mots clés que vous devez utiliser et c'est ça votre mot de passe si vous voulez utiliser votre portefeuille sur votre téléphone. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Si un pirate arrive à avoir vos 12 mots, il peut vider votre portefeuille directement. Et aussi, il y a aussi les liens à travers les smart contracts. Les smart contracts, c'est-à-dire que ça peut se passer au niveau des airdrops que reçoit gratuitement et ça peut se passer aussi au niveau des crypto-monnaies que vous achetez. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies de scam, c'est-à-dire arnaque, et ils vont passer à travers le smart contract que vous avez utilisé pour acheter. À travers ce smart contract, ils seraient connectés à votre portefeuille et à chaque mouvement, ils peuvent le vider, les amis. Et ce qui est très important, c'est que les pirates, ils sont très patients. Ils peuvent prendre plus de 2 ans, 3 ans pour suivre votre portefeuille et jusqu'à arriver à un certain niveau, ils vont le vider, les amis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi vous aussi suivre les portefeuilles de quelqu'un. Je n'ai pas d'utiliser ça, voilà, de manière malveillante, mais utilisez ça, voilà, pour surveiller vos portefeuilles de votre proche très loin qui ne savent pas investir dans la crypto-monnaie. Vous avez cette possibilité. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez éviter les sortes d'arnaques parce que les arnaqueurs, ils sont hyper intelligent, c'est vraiment des cerveaux, les amis. Donc sans plus tarder, on va aller sur mon téléphone. Je vais vous montrer comment vous pourrez suivre le portefeuille de quelqu'un très loin et comment vous pouvez révoquer les smart contracts, les contrats intelligents qui seront connectés à votre portefeuille. On va se retrouver tout de suite sur mon écran. Et d'accord, la team Crypto Finance, donc suivez très bien jusqu'à la fin pour savoir comment ça se passe, comment ils arrivent à vous pirater. La personne ne va pas pouvoir vous pirater et vous serez très en sécurité, les amis. Voilà, donc vous voyez à travers le navigateur d'apps, ils peuvent déjà vous pirater dès que vous achetez une crypto-monnaie. C'est-à-dire que quand vous achetez une crypto-monnaie, vous autorisez un smart contract à se connecter à votre portefeuille pour pouvoir enlever des BNB, les frais et tout. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe. Donc les smart contracts, ils ont accès à votre portefeuille. Eux, ils peuvent surveiller votre portefeuille et ils peuvent le vider à tout moment. Donc pour pouvoir voir si votre portefeuille est connecté à des smart contracts et pouvoir le révoquer et pouvoir enlever ces smart contracts, vous allez devoir aller sur allowance.bifi.finance. Je vous laisse le lien dans la description. Donc vous allez prendre le lien, vous allez venir dans votre portefeuille, vous allez venir sur le navigateur d'apps, vous allez venir au niveau de la barre de recherche, vous collez l'adresse là-bas et vous recherchez. Voilà, vous réglez le réseau ici en Smart Chain. Voilà, quand vous allez vous connecter, vous voyez ici on me dit de connecter mon réseau. Je fais annuler parce que je vais connecter mon réseau BNB. Voilà, donc je viens sur BNB Smart Chain. Je patiente. Voilà, donc vous voyez que mon portefeuille est connecté. Donc un instant, ici je peux faire revoke, je peux révoquer les smart contracts. Donc présentement vous voyez que mon portefeuille n'est pas connecté à des smart contracts. Donc dès que votre portefeuille sera connecté, il va s'afficher une liste de contrats ici que vous allez révoquer une à une, mais ça va vous coûter des frais en BNB pour révoquer ces contrats là. Voilà, et dès que vous révoquez ces contrats à tout moment, dès que vous achetez, vous révoquez ces contrats, les personnes n'auront pas accès à vider votre portefeuille parce que vous coupez le pont qui lie à votre portefeuille, les amis. Voilà, donc ça c'est la première, voilà, stratégie. Et maintenant deuxièmement, c'est au niveau de vos 12 mots. Quand vous créez vos 12 mots, il faut jamais le donner à personne, les amis. Voilà, même souvent ils peuvent vous contacter, vous dire qu'ils ont votre portefeuille et que si vous ne donnez pas une telle somme, voilà, une telle somme, ils vont vider votre portefeuille. Je vous dis pourquoi ces personnes peuvent avoir accès à votre portefeuille. Vous voyez par exemple, si quelqu'un m'envoie de la crypto-monnaie, suivez très bien jusqu'à la fin. Si quelqu'un m'envoie de la crypto-monnaie, je peux à travers son adresse qu'il m'a envoyé, l'adresse de son portefeuille,
portefeuille, surveiller son portefeuille et savoir tout ce qu'il a dans son portefeuille comme crypto-monnaie. Voilà. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous pouvez vider. Je vais vous faire l'exemple tout de suite. J'ai copié une adresse tout de suite. Donc, je vais venir ici au niveau de paramètres. Je m'en vais au niveau de portefeuille. J'appuie sur plus. Et ensuite, je clique en bas ici. J'ai déjà un portefeuille. Je clique dessus. Et ensuite, je viens ici BNB Smart Chain. Voilà, je clique dessus. Je viens ici adresse. Voilà, dès que je clique ici, je colle l'adresse ici. L'adresse de celui qui m'a envoyé de la crypto. Comme ça, je pourrai savoir tous les crypto-monnaies qu'il détient. Voilà, et tous les transferts qu'il va recevoir. Donc, je clique ici. Je fais sur coller. Je colle son adresse et je clique sur importer. Et dès que j'importe, vous voyez là, je vais mettre à la normale. Donc, vous voyez là, j'arrive à voir tous les crypto-monnaies que la personne détient ici. Donc, d'autres personnes utilisent ça pour faire du chantage. Il fait ça, il vous envoie une capture. Il vous dit, mon gars, j'ai tes cryptos. Regarde, j'ai tous tes cryptos ici. Et je peux le vider à tout moment que je veux. Donc, envoie une telle somme pour que je ne vide pas ton portefeuille. C'est de l'arnaque. Il n'a pas réellement votre portefeuille. Donc, vous voyez que cette personne, j'arrive à voir tous les crypto-monnaies qu'il tient dans son portefeuille. Et celui-là, vous voyez qu'il a jusqu'à 1 million de Baby Dogecoin dans son portefeuille. Il détient jusqu'à 6 quadrillions si je me trompe pas. En tout cas, il détient beaucoup de Baby Dogecoin. J'arrive à voir tout. Je peux voir tous les crypto-monnaies qu'il détient. Je peux rechercher même du Shiba Inu. Voilà, je clique sur du Shiba. Et là, vous voyez qu'il détient 1000 pièces de Shiba. J'arrive à voir tout ce qu'il a dans son portefeuille. Donc, si quelqu'un vous fait ça, ça ne veut pas dire qu'il a votre portefeuille. Il peut voir tout ce que vous avez dans votre portefeuille, tout ce que vous détenez, mais il ne peut pas le vider, il ne peut pas toucher. Donc, d'autres personnes, si quelqu'un vous fait ça, il faut le regarder. Il ne pourra pas vider votre portefeuille tant que vous ne lui donnez pas l'accès à avoir vos 12 mots. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Il y a beaucoup d'arnaqueurs en crypto-monnaie. Donc, il faut être très, très, très vigilant, les amis. Voilà. Et ce que je vais vous montrer encore, c'est au niveau de quand vous faites les airdrops, il faut éviter les airdrops parce qu'à travers les airdrops des smart contracts aussi se lient encore à votre portefeuille. Et il y a aussi les liens que les gens vous envoient. Quelqu'un peut vous envoyer un lien, vous dire mon gars, clique ici pour avoir ça. Vous cliquez, il va se connecter directement à votre portefeuille, les amis. Voilà. Et il faut être très vigilant aussi sur les sites que vous vous connectez. Vous pouvez cliquer sur des sites or que vous n'êtes pas sur le bon site et vous êtes sur le mauvais site et vous allez vous faire arnaquer. Il faut toujours vérifier l'adresse des sites que vous rentrez pour être sûr si c'est sur le bon site que vous vous dirigez, les amis. Voilà. Donc, vous avez vu toutes les possibilités. Il faut être très, très vigilant. Il faut tout le temps révoquer les smart contracts et tout le temps désactiver votre DApps, éviter les liens, éviter les airdrops. Voilà, vous pouvez créer d'autres portefeuilles pour être votre airdrop et éviter de vous faire arnaquer, les amis. Voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour la formation complète, contactez-moi aussi dans la description. Merci. Comment les pirates arrivent à vider votre portefeuille? Ils ont beaucoup de stratégies. C'est vraiment des gars qui sont hyper intelligents. C'est des cerveaux à travers les smart contracts, à travers le DApps, à travers les liens de airdrop et à travers, si la personne a vos 12 mots aussi, il peut vider votre portefeuille. Donc, le mieux, c'est de garder très bien vos 12 mots et d'éviter de cliquer sur des liens au hasard et de désactiver votre DApps à chaque fois que vous allez acheter de la crypto-monnaie et souvent aller revoquer le contrat. Voilà, sur allowance.bifi.finance. Je vous laisse le lien dans la description, les amis. Voilà. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez mon groupe Telegram, partagez la vidéo au maximum pour que d'autres personnes puissent la voir. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu ou pas. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Et vous savez comment suivre les portefeuilles maintenant. Il faut utiliser ça de manière propre. Il ne faut pas utiliser ça de manière malveillante pour surveiller les portefeuilles des autres ou un truc comme ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Brick.